La Lituanie impose des restrictions à ses frontières et envisage à son tour de fermer ses frontières aux étrangers, comme la Slovaquie, la République tchèque ou la Pologne l'ont déjà fait. Les voyages internationaux deviennent de plus en plus difficiles. La Russie, la Colombie, l'Arabie Saoudite ou encore le Maroc ont pris ces dernières heures des mesures à leurs frontières. Des mesures qui font plonger le transport aérien. Air France prévoit de recourir au chômage partiel, alors que KLM annonce la suppression de 2000 emplois. C'est une crise pire que pire pour le secteur. Des compagnies vont disparaître, prédit sur France Info l'économiste Loïc Tribolaspierre. Cette épidémie qui provoque une crise économique bien plus grave que celle de 2008-2009, analyse de l'économiste Eli Cohen. Pour y faire face, les mesures vont coûter des dizaines de milliards d'euros. C'est la prévision du ministre de l'économie Bruno Le Maire pour soutenir les secteurs qui subissent de plein fouet les conséquences de cette épidémie. Et alors que l'Organisation mondiale de la santé vient de désigner l'Europe nouvel épicentre de la pandémie, cette décision d'Apple illustre le renversement de tendance. Le groupe américain ferme tous ses magasins dans le monde pour 2 semaines, sauf ceux de Chine qui viennent tout juste de rouvrir. Et puis Martin Fourcade tente en ce moment de remporter sa 8e Coupe du Monde de biathlon, dernière course de la saison aujourd'hui en Finlande. C'est aussi la dernière de sa carrière, il a annoncé hier. France Info. Et tout est plus clair.